Notion N5.2. Repérer un point dans un plan. Définition. Un repère orthogonal du plan est formé par deux droites graduées de même origine et perpendiculaires. La droite horizontale s'appelle l'axe des abscisses, la droite verticale s'appelle l'axe des ordonnées. Donc on a déjà vu la notion d'abscisse sur une droite graduée. Maintenant, on va parler de coordonnées avec une deuxième définition. Dans un repère, tout point du plan est repéré par un couple de deux nombres relatifs appelés coordonnées. Le premier nombre est appelé l'abscisse et se lit sur l'axe horizontal, qui je vous rappelle s'appelle l'axe des abscisses, et le deuxième nombre est appelé l'ordonnée et se lit sur l'axe vertical, qui s'appelle l'axe des ordonnées. Donc bien faire attention, il y a une histoire d'ordre, puisque cette fois-ci on ne va pas donner qu'un nombre comme sur une droite graduée. Là nous sommes dans un repère du plan, donc il y a deux axes gradués, donc deux nombres, et donc qui dit deux nombres dit forcément ordre, et donc il faut faire attention. On commence toujours par l'abscisse, donc sur l'axe horizontal. Exemple. Donc on a ce repère orthogonal. Donc orthogonal, ça veut dire que les axes sont perpendiculaires. Vous voyez ici, il n'y a pas l'angle droit, mais il y a, enfin on le dessine pas, mais il y est. Donc nous avons 3 points et on va déterminer les coordonnées. Donc l'axe horizontal, on a dit que ça s'appelait l'axe des abscisses. Et l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Alors, donc là, il y a des lectures graphiques. Alors, on a dit que le premier nombre qu'il fallait lire, c'est sur l'axe horizontal. Donc, on va mettre des pointillés. Voilà. Pour mieux voir, hein. C'est pas du tout obligatoire. Pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Donc, sur l'axe horizontal, donc on fait des pointillés sur la verticale, on lit 4. Donc l'abscisse du point A, c'est 4. On le fait en premier. Ensuite, on lit sur l'axe des ordonnées. Donc ici, on fait un segment horizontal jusqu'à arriver à l'axe des ordonnées. On met nos pointillés et on lit 1,5. Donc l'ordonnée, c'est 1,5. Du coup, les coordonnées de A, donc là, attention, c'est comme l'abscisse. C'est des notations qu'il faut apprendre par cœur. Donc ça se note entre parenthèses. On sépare par un point virgule les deux nombres, puisque je vous rappelle que séparer par une virgule avec des nombres à virgule, il y aurait une confusion. Donc au premier nombre, on a dit l'axe des abscisses, donc on a lu 4. On met un point virgule et on met l'autre coordonnée qui s'appelle l'ordonnée. On ferme la parenthèse, voilà ce qu'on appelle les coordonnées du point A. Donc au niveau de la notation complète, donc c'est comme pour l'abscisse d'un point, hein, c'est la lettre du point, donc en majuscule, entre parenthèses sans égal, on met le 4 et le 1,5. Et donc il faut que vous sachiez interpréter à chaque fois. Donc le premier nombre, c'est l'abscisse, et le deuxième nombre, c'est l'ordonnée. Attention, ordonnée, c'est un féminin, et coordonnée, c'est un féminin pluriel. Une coordonnée, voilà, ça se dit pas trop. Ensuite, les autres points. Alors B, il est là, donc je ne vais pas mettre les pointillés, mais ça marche pareil. Donc l'abscisse, on lit sur l'axe horizontal, on lit -3. L'ordonnée, ça se lit sur l'axe vertical, donc on met les pointillés sur l'horizontal, on lit 1. Du coup, on écrit B, entre parenthèses, -3, point virgule, 1. Et j'oublie pas de fermer la parenthèse. Le point C, il est ici. Donc l'abscisse, il est sur l'axe horizontal, on lit 2,5 et sur l'axe vertical, on lit -1. Donc là aussi, on peut être amené, comme le repérage sur une droite graduée, les nombres positifs, on peut mettre le plus ou les laisser comme ça, sans signe. On rappelle que si on ne lit pas de signe, c'est que c'est un nombre positif. Voilà. Donc en fait, quand vous lisez les coordonnées, on voit qu'il y a les deux axes séparent le repère en 4 cadrans.
Donc, premier cadran ici, l'abscisse et leurs données seront toutes les deux positives. Deuxième cadran, l'abscisse sera négative, puisqu'on est plus petit que 0, mais leurs données positives, puisqu'on est au-dessus de l'axe au-dessus du 0 par rapport à l'axe des ordonnées. Ce cadran-là, l'abscisse et leurs données sont toutes les deux négatives, et ici, l'abscisse est positive, leurs données est négative. Voilà, ça vous permet de mieux repérer. La notion est terminée.